toutes les personnes qu'on voit sur Internet qui n'ont zéro épargne, toutes les personnes qui vont faire le plus gros crédit possible, s'endetter au maximum pour acheter un bien et débuter dans l'immobilier comme ça, c'est dangereux. Certains des marketeurs vont vous vanter qu'il achète un bien et devient rentier en une seule fois. Oui, ça peut arriver, mais sachez que si vous faites ça, vous avez des beaucoup plus gros risques derrière. Je vous ai fait une formation offerte pour vous parler de business en ligne, d'immobilier, formation qui s'appelle Deviens riche et vous pouvez la recevoir gratuitement en rentrant votre adresse email. Je m'appelle Flavien Lefour. Il y a plusieurs vidéos sur mon immeuble, donc mes galères en immobilier, vidéo au-dessus, ou alors mon premier immeuble. Je vous mets la liste de mes vidéos sur l'immobilier en dessous de cette vidéo. Au moins, vous pouvez aller les voir directement. Investir dans l'immobilier, je connais puisque j'ai acheté un immeuble qui coûtait 39 000 € frais de notaire inclus. J'ai trouvé une bonne affaire dont le prix au mètre carré était bien inférieur au prix du marché. Mon bien est inférieur au prix du marché en termes de valeur, ce qui m'a permis de faire une bonne affaire. Ensuite, j'ai eu les rénovations à gérer. Cas particulier sur mon immeuble, il y avait un seul compteur électrique, ce qui nécessitait de mettre en place d'autres compteurs électriques et de mettre en place d'autres compteurs d'eau. Donc il fallait des connaissances sur la division. Si tu débutes dans l'immobilier, sache que quand j'ai débuté l'immobilier, quand j'ai investi, je n'avais pas de famille du tout qui avait investi. Personne dans ma famille n'a investi dans l'immobilier, en tout cas pas ma famille proche avec qui j'ai des relations, avec qui j'ai des contacts. Personne dans ma famille ne fait partie d'entreprises du bâtiment. Personne. Donc ce qui fait que ça a été plus compliqué pour moi que pour d'autres personnes. Donc ce que je voulais te dire, c'est investir dans l'immobilier, ça a été compliqué, dans le sens où j'ai eu des retards avec mon entreprise. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Je ne savais pas comment diviser un bien, comment poser des compteurs électriques, d'eau. Je ne savais pas faire des déclarations de travaux, je ne savais pas tout ça. Et c'était compliqué pour moi. D'ailleurs, si toi, tu ne sais rien et que tu as envie d'investir dans l'immobilier, je t'ai fait une formation, mon étude de cas sur mon premier immeuble, qui a un prix ultra compétitif, qui va te permettre d'investir dans ton premier bien grâce à mes conseils, grâce à mon recul, grâce à tous les documents que je te mets dans cette formation. Pour un prix, ça te coûte moins cher qu'un resto. Donc je te conseille de la suivre, ça te permettra d'éviter d'avoir toutes les galères que j'ai connues. En tout cas, si tu investis dans l'immobilier, une chose que je voulais te dire, c'est vas-y prudemment. Beaucoup de personnes sur Internet, des formateurs, vont te faire la promotion de la location courte durée. Oui, la location courte durée, c'est intéressant, mais si tu t'amuses à acheter un immeuble à 500 000 € et que tout se passe mal sur ton chantier, derrière, tu vas te choper un burn-out, une dépression, ça va être hyper difficile. Donc pour le premier investissement, rappelle-toi de la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Eh bien sache que si tu veux te faire plus gros que le bœuf, tu finis par éclater. Donc c'est dangereux. Quand tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, quand tu débutes, commence prudemment, commence petit. Moi, pour mon premier immeuble, j'ai pas commencé au-dessus de mes moyens. Au total, l'enveloppe globale pour cet immeuble est de moins de 100 000 €, avec tous les travaux inclus. Donc, ces 100 000 €, comme je te le dis dans ma vidéo, comment j'ai économisé 100 000, je les avais sur mon compte. C'est une somme que je possédais. Donc, j'ai investi sans faire de crédit. Je ne te conseille pas forcément. Le crédit immobilier a ses avantages. Le fait de ne pas passer par le crédit a d'autres avantages. Moi, je voulais avoir une grosse rente, une rente à plus de 1 000 € par mois, sans crédit à rembourser. Donc, pour avoir tous les mois un gros billet qui tombe et qui me permette de remplacer ma paye actuelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de crédit et pour d'autres raisons. Mais en tout cas, commence doucement. Parce que si j'avais acheté un trop gros bien, un bien par exemple à 500 000, ça m'aurait rajouté du stress. Et ce stress, je te le dis, ça aurait été très difficile à gérer. Déjà qu'il y a eu pas mal de stress avec mon bien actuel, si tu te lances trop vite, quand tu n'es pas encore capable d'encaisser des gros stress, quand tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, c'est dangereux. Donc si toutes les personnes qu'on voit sur Internet qui n'ont zéro épargne, toutes les personnes qui vont faire le plus gros crédit possible, s'endetter au maximum pour acheter un bien et débuter dans l'immobilier comme ça, c'est dangereux. Commencez par un petit appartement, un petit immeuble, une place de parking, un petit quelque chose. Mettez le pied dedans. Ensuite, une fois que vous aurez fait un premier investissement qui fonctionne, achetez un deuxième investissement, puis un troisième, puis un quatrième. Parce que si vous voyez trop gros dès le départ, si tout se passe bien, parfait, vous avez de la chance, mais sachez que dans l'immobilier, il y a aussi des problèmes. Il y a par exemple Benjamin Castaldi qui a fait une mauvaise affaire et qui en est encore emmerdé. Je vous ferai une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Donc méfiez-vous et faites attention. Ne vous voyez pas plus gros
que ce que vous n'êtes. Devenir riche, on aimerait tous que ça soit, allez, hop, je suis riche, que ça soit aussi rapide que ça, mais le problème, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si vous voulez que ça soit hyper rapide, il faut prendre des gros risques. Mais le problème avec le fait de prendre des gros risques, c'est qu'imaginez, vous êtes dans une situation correcte, vous prenez un gros risque et tout se passe mal, vous vous retrouvez clodo. Vous vous retrouvez à avoir des grosses dettes où il va falloir travailler, travailler et travailler pour les rembourser. Donc oui, les marketeurs, certains des marketeurs vont vous vanter qu'il achète un bien et devient rentier en une seule fois. Oui, ça peut arriver, mais sachez que si vous faites ça, vous avez des beaucoup plus gros risques derrière. Et qui dit gros risque, dit si ça se passe mal, une descente aux enfers. Tandis que s'enrichir petit à petit, sans vouloir se faire plus gros que le bœuf, alors qu'au début, on ne pèse pas une cacahuète, ça permet de durer dans le temps. Et de passer étape par étape vers la richesse. Mais je vous conseille d'aller progressivement. Si tu décides de rejoindre ma formation sur l'immobilier, mon étude de cas sur l'immobilier où je t'apprends à diviser un bien, poser des compteurs électriques, d'eau, étudier des devis, je te mets mes déclarations de travaux, je te mets pas mal de documents, eh bien sache qu'actuellement, elle est à une offre préférentielle, un tarif préférentiel, et ça te coûte le prix d'un resto. Je vous ai fait une formation offerte pour vous parler de business en ligne, d'immobilier, formation qui s'appelle Deviens riche et vous pouvez la recevoir gratuitement en rentrant votre adresse email. Je m'appelle Flavien Lefour. Il y a plusieurs vidéos sur mon immeuble, donc mes galères en immobilier, vidéo au-dessus, ou alors mon premier immeuble. Je vous mets la liste de mes vidéos sur l'immobilier en dessous de cette vidéo. Au moins, vous pouvez aller les voir directement. Donc, je te souhaite le meilleur et à bientôt de l'autre côté si tu décides de me rejoindre.